Au cours du mois de mai 2025, Boualem Boualem vient à Paris, en France, dans la discrétion la plus absolue, pour rencontrer des interlocuteurs français, parmi lesquels des conseillers à l'Élysée, d'Emmanuel Macron. Ils ont parlé de Boualem Sansal, et Boualem Boualem a été parmi les dirigeants algériens qui ont donné des assurances. Boualem Boualem a beaucoup parlé, ce qui est surprenant, ce qui est incroyable. Boualem Boualem a parlé beaucoup plus de son avenir personnel, dans la mesure où Boualem Boualem se propose d'être le prochain ambassadeur d'Algérie en France à Paris. Il a expliqué à ses interlocuteurs français que s'il devient le prochain ambassadeur algérien à Paris en France, il permettra ou il pourra jouer un rôle important dans l'apaisement des relations des deux pays. Boualem Boualem, donc il a un rêve, il veut devenir l'ambassadeur d'Algérie en France. Pourquoi Boualem Boualem parle maintenant de ce poste d'ambassadeur d'Algérie en France? Pas pour une raison simple, c'est que Boualem Boualem commence à se sentir en danger. L'affaire Ben Medissa, le départ le limogeage de patron de la gendarmerie algérienne, le départ et le remplacement de Nasser El-Djen à la tête de la DGSI. C'est-à-dire que si Tebboune a un problème de santé ou l'âge ou la biologie elle a ses secrets et que les problèmes du pays s'accumulent, les problèmes diplomatiques, les problèmes économiques, il y a une conjoncture extrêmement stressante. Et Boualem Boualem, il a bien vu comment les collaborateurs de Abdelaziz Bouteflika, ils ont fini. Mais Boualem Boualem, c'est pratiquement le président bis. Le Saïd Bouteflika d'aujourd'hui, c'est de la nouvelle Algérie, c'est Boualem Boualem. Mai 2020, au cours du mois de mai 2025, Boualem Boualem vient à Paris, en France, dans la discrétion la plus absolue, pour rencontrer des interlocuteurs français, parmi lesquels des conseillers à l'Élysée, d'Emmanuel Macron, parmi lesquels des responsables de certaines institutions sécuritaires françaises, parmi lesquels des personnalités politiques françaises, mais surtout des conseillers à l'Élysée et des responsables de certains services de sécurité français. Il les rencontre pour parler des blocages et de la possibilité de trouver des solutions aux blocages qui empêchent la normalisation des relations politiques entre l'Algérie et la France. Ils ont parlé de Boualem Sansal et Boualem Boualem a été parmi les dirigeants algériens qui ont donné des assurances aux autorités françaises concernant la possibilité que Abdelmadjid Tebboune va faire un geste d'humanité et de clémence à l'égard de Boualem Sansal pour le libérer et le remettre en liberté. Mais selon les investigations que nous avons menées, sont les sources que nous avons rencontrées, qui ont été bien introduites dans les coulisses de ces négociations secrètes, des sources algériennes et françaises à la fois, et qui ont connu de près ou qui ont eu des informations qui ont pu accéder au dossier au compte rendu ou au dossier qui résume un petit peu le déroulement des pourparlers secrètes entre Boualem Boualem et les responsables et certains responsables de l'État français. Boualem Boualem a beaucoup parlé, ce qui est surprenant, ce qui est incroyable, au moment où l'Algérie et la France sont impliqués et sont, on va dire, je cherche le mot exact pour mieux vous décrire la situation et ses complications. Au moment où l'Algérie et la France sont enfermés, emprisonnés dans une crise politique et diplomatique qui devient une impasse, Boualem Boualem a parlé beaucoup plus de son avenir personnel. Il a plus parlé de son avenir personnel dans la mesure où Boualem Boualem se propose d'être le prochain ambassadeur d'Algérie en France à Paris. Boualem Boualem, il a expliqué à ses interlocuteurs français que s'il devient le prochain ambassadeur algérien à Paris en France, il permettra ou il pourra jouer un rôle important dans l'apaisement des relations des deux pays et dans le dialogue constructif entre les deux pays. Boualem Boualem, donc il a un rêve, il veut devenir l'ambassadeur d'Algérie en France. C'est surprenant parce que d'habitude, logiquement, pas d'habitude, quand il y a des problèmes entre les deux États, la priorité est de régler ces problèmes. La priorité est de normaliser les relations. La priorité est de d'abord, trouver des solutions pour poser des accords de paix. Des accords de paix, on n'est pas en guerre. Il y a une animosité, il y a une agressivité dans les relations algéro-françaises, mais on n'est pas en guerre, heureusement. En tout cas, des accords de paix dans la mesure des accords il faut normaliser d'abord les relations. Quand on va normaliser d'abord les relations, et on va trouver des solutions aux incompréhensions et aux problèmes qui opposent les deux pays, après on va parler du poste du futur ambassadeur. Sauf que ce qui a surpris les interlocuteurs français, et ce qui surprend jusqu'à aujourd'hui encore beaucoup d'interlocuteurs algériens, dont certains sont bien introduits au sein de la présidence algérienne, c'est que Boualem Boualem parle beaucoup de son avenir. Il pense qu'il aura un grand rôle à jouer s'il devient ambassadeur d'Algérie en France.
Sauf que celui qui doit le nommer ambassadeur d'Algérie en France, c'est Abdelmajid Tebboune. Ensuite, les autorités françaises auront la possibilité ou de l'accréditer ou de ne pas l'accréditer. Pour résumer, dans la diplomatie, il y a des conventions. Les pays proposent, nomment des ambassadeurs dans d'autres pays, dans les pays avec lesquels ils ont des relations diplomatiques stables et durables. Ensuite, c'est à ces pays-là qui accueillent les ambassadeurs étrangers d'accréditer, c'est-à-dire de donner leur accord, qu'ils acceptent que telle personne ou tel personnage représente ce pays-là sur le territoire du pays respectif. Si les autorités du pays d'accueil émettent des réserves, ont le droit d'émettre des réserves et elles peuvent dire non, ce personnage, on l'aime pas trop, on veut pas qu'il soit ambassadeur chez nous, on pense qu'il va avoir des problèmes entre eux, qu'il sera pas le bon interlocuteur. Elles ont le droit, directement ou indirectement, d'invalider sa nomination et de demander à ce pays, au pays qui veut le nommer ambassadeur, de choisir un autre personnage ou une autre personnalité. Donc, pourquoi Boualem Boualem parle maintenant de ce poste d'ambassadeur d'Algérie en France? Pour deux raisons principales, et le fait que Boualem Boualem insiste et qu'il évoque cette question lors d'un déplacement secret et discret qui avait pour objectif de discuter d'une feuille de route pour réconcilier ou pour normaliser, pour aboutir, pour trouver des solutions afin de normaliser les relations politiques et diplomatiques entre l'Algérie et la France. Là, ça, il inclut, il impose ou il a, comment dirais-je, il propose parmi cette feuille de route, dans cette feuille de route, comme sa nomination comme futur ambassadeur d'Algérie en France, comme étant un point positif qui permettrait d'apaiser la situation. Parce que l'Algérie n'a pas d'ambassadeur en France depuis fin juillet 2024, je vous le rappelle. D'abord pour deux choses. Boualem Boualem est un malin qui profite d'une situation. Boualem Boualem, c'est quoi les gens les politiques intelligents sont quoi? Les politiques intelligents sont ceux qui savent transformer les crises en opportunités. Pour Boualem Boualem, la crise entre l'Algérie et la France est une opportunité. Une opportunité pour qu'il lui permet à lui de rebondir. Vous allez me dire, mais Abdou Boualem Boualem, est-ce qu'il a besoin de rebondir? Il est le deuxième personnage le plus puissant de l'État, hormis Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengueleha, directeur de cabinet de la présidence. Il a des compétences sécuritaires, judiciaires et économiques. Pourquoi veux-tu qu'il quitte son poste? Pas pour une raison simple, c'est que Boualem Boualem commence à se sentir en danger. Qu'il y a un conflit, on vous en a parlé, l'affaire Ben Melissa, le limogeage de patron de la gendarmerie algérienne, le départ et le remplacement de Nasser Djen à la tête de la DGSI, il y a un remaniement ministériel et gouvernemental qui est en cours de négociation. Il y a eu une série d'événements récemment, notamment le scandale immobilier de Ben Melissa à Oran, qui démontre que les proches ou les relais de Boualem Boualem ou les collaborateurs qui ont essayé de nouer des alliances ou une proximité avec Boualem Boualem et le secrétaire particulier de Boualem Mirouche Hamadash ont connu un sort particulièrement sinistre ou un sort un peu critique. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté au sein du clan Tebboune de limiter les pouvoirs de Boualem Boualem et de le mettre un petit peu hors de portée, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, que si le bilan de Tebboune est mauvais, s'il y a des blocages ou s'il y a des problèmes dans la gouvernance du pays, c'est parce que Boualem Boualem est un mauvais conseil, il est d'un mauvais conseil, il a une influence malsaine sur Tebboune. Bien sûr, c'est beaucoup exagéré. Boualem Boualem, il a certainement une part de responsabilité dans ce qui se passe en Algérie, mais c'est quand même injuste et mensonger de tout lui mettre sur le dos. C'est pas vrai. On ne peut pas tout expliquer l'échec actuel ou la mauvaise gouvernance actuelle du pays, ou l'échec de pas mal d'initiatives qui ont été adoptées par la présidence algérienne ne peuvent pas s'expliquer que par l'influence malsaine ou le rôle prépondérant de Boualem Boualem. Mais Boualem Boualem, il sait que Abdelmajid Tebboune risque de ne pas terminer son mandat parce qu'il est âgé, 80 ans, et que 2029 c'est à la fois près et loin. C'est à la fois proche, pardonnez-moi, et loin. Proche, c'est-à-dire que si Tebboune a un problème de santé, ou l'âge, ou la biologie, elle a ses secrets que seuls les médecins peuvent connaître, mais que la nature, elle a aussi ses mystères. Un homme âgé à 80 ans, il peut être en forme jusqu'à 90 ans, comme il peut avoir une crise et une mise en forme, ou une mauvaise forme d'ici une année. C'est-à-dire que Abdelmajid Tebboune n'est pas à l'abri d'une dégradation sanitaire qui pourrait menacer la poursuite de son deuxième mandat. Et que les problèmes du pays s'accumulent, les problèmes diplomatiques, les problèmes économiques, il y a une conjoncture extrêmement stressante et angoissante. Et Boualem Boualem, il a bien vu comment les collaborateurs de Abdelaziz Bouteflika, ils ont fini.
Et Boualem Boualem, aujourd'hui, il occupe le même rang, pratiquement la même fonction, au niveau de l'influence, au niveau des prérogatives, au niveau de la prise de décision que Saïd Bouteflika. C'est-à-dire, c'est la boîte mort du régime. La boîte mort d'Abdelaziz Bouteflika, c'était son frère Saïd Bouteflika. Saïd Bouteflika n'était pas directeur de cabinet, mais il était plus, on l'appelait le président bis. Mais Boualem Boualem, c'est pratiquement le président bis. Dans le bureau, c'est lui qui vient le matin et c'est lui qui travaille avant Tebboune. Quand Tebboune vient l'après-midi au bureau, il trouve tout prêt, tout est prêt. Tous les dossiers sont sur son bureau parce que Boualem Boualem a déjà commencé le travail. Donc, le Saïd Bouteflika d'aujourd'hui, c'est de la Nouvelle-Algérie, c'est Boualem Boualem. Sauf que Boualem Boualem n'a pas envie de finir comme Saïd Bouteflika. C'est-à-dire, il n'a pas envie de finir en prison, il n'a pas envie de finir d'être victime d'une purge, et il n'a pas envie de payer, de faire les frais d'une détebounisation du pouvoir algérien le jour où Tebboune est appelé à partir. Tebboune va partir, et s'il part pas maintenant, après, il pourra pas faire de troisième mandat, parce que pour une raison simple, la Constitution l'empêche, et son âge va l'empêcher. Aucun président algérien n'a dirigé l'Algérie au-delà de 84 ans, 85 ans. C'est extrêmement difficile d'imaginer Tebboune faire un troisième mandat. Il faut vraiment qu'il y ait un miracle. Mais les miracles dans la vie, il n'y en a pas à chaque fois. Donc, Boualem Boualem pense déjà à son avenir. Et le poste d'ambassadeur à l'étranger, c'est le poste qui lui permet d'être à l'abri, de continuer d'avoir des privilèges, d'être protégé, d'avoir l'immunité diplomatique et de continuer, de terminer sa vie tranquillement. Boualem Boualem, il est âgé de plus de 70 ans, je rappelle. J'ai pas son âge précis, mais il est âgé au-delà de 70 ans. Donc, Boualem Boualem est intelligent. Il y a une crise entre l'Algérie et la France. Tout le monde sait il est le collaborateur le plus influent de Tebboune et que si demain Abdelmajid Tebboune ne peut, ou la fin de règne d'Abdelmajid Tebboune, elle s'annonce dès 2026, parce qu'il va dépasser les 80 ans, il sera fatigué. La succession de Tebboune va se poser à partir de 2026, où il faut lui trouver un successeur dès maintenant, où il faut penser à une ouverture démocratique du pays pour l'émergence de nouvelles figures. Ça c'est peu probable, hein. L'Algérie ne va pas se démocratiser maintenant, alors que l'autoritarisme, il a imposé une chape de plomb. Il n'y a pas de mouvement de contestation populaire, il n'y a plus de hirak, l'opposition elle est faible. Donc la succession de Tebboune, elle se posera en interne du régime. Tebboune, il n'a pas de clan. Tebboune, il a une personne, et lui, il est puissant. Mais c'est sa personne qui est puissante. Il n'a pas de clan puissant. Mais à part Boualem Boualem, Amirouj Hamadash, ou ses enfants, Mohamed Khaled, ou Ilyes, et Ouadoul Sidi Saïd, ou Mounir Boudjma, ou comme on appelle ça, les quelques conseillers à gauche et à droite, ou Belqaïm, le clan Tebboune n'existe pas en force. C'est pas le clan Bouteflika. Tebboune n'a pas fait un clan comme Bouteflika. Tebboune, il a imposé son règne à travers sa personne, à travers son ego, à travers son génie, à travers son intelligence. Il a une forme d'intelligence. Hein. On peut la qualifier de machiavélique, mais il a une forme d'intelligence. Tebboune n'est pas bête. N'est pas bête. Sur le plan de la ruse politique, il est même ingénieux, parce qu'il a réussi quand même à imposer son pouvoir et à pérenniser son pouvoir et à aller vers le deuxième mandat. Maintenant, sa succession, elle se pose. Boualem Boualem sait très bien que les problèmes de succession en Algérie aboutissent souvent à des crises politiques. Et lors des crises politiques, il y a toujours des régimes qui changent et qui peuvent s'effondrer, qui peuvent être remplacés. Et lors des changements et des remplacements et des effondrements, il faut toujours qu'il y ait des gens qui payent. Qui payent, on a vu ce qui s'est passé en 2019, la prison est souvent le prix à payer. La disgrâce est souvent le prix à payer. Boualem Boualem se voit ambassadeur d'Algérie en France parce que c'est le poste qui va le plus lui offrir une grande sécurité. Il a énormément de contacts en France, les Français le connaissent très bien et il est le personnage le plus puissant du régime actuellement qui peut il peut avoir toutes les prérogatives, toutes les marges de manœuvre nécessaires pour manœuvrer et essayer de gérer la relation très sensible entre l'Algérie et la France parce que lui il peut décider, il a un contact privilégié avec le principal décideur du pays qui est Abdelmajid Tebboune. Maintenant, il faudrait que les Français acceptent. C'est pour ça qu'il leur a parlé dès maintenant de ce projet, parce que si les Français n'accordent pas leur accréditation, n'acceptent pas de l'accréditer en tant qu'ambassadeur, il ne pourra pas être nommé ambassadeur. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.
N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.